Un nouveau mois, ça veut aussi dire un nouveau temps pour les prédictions pour Ring de Bell. Avec moi, il y a Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va? Un peu, enfin, même beaucoup fatigué, mais ça va, on fait aller. Oh, ça devrait pas t'épuiser, il y a beaucoup de prédictions à faire. On va s'amuser, tu vas voir. Mais, J'espère. mais je regarde la carte, puis il y a un combat qui semble manquer. Est-ce que tu sais lequel je parle? Match de diva, non? Oui, ben ça fait justement environ un mois que AJ avait gagné la bataille royale pour devenir l'aspirante numéro un. Elle a toujours pas reçu sa chance pour la ceinture. Bah Je oui. suis surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit pour le pay-per-view, mais son nom est nulle part. Peut-être ça va être un combat de dernière minute. Bah, c'est le monde magique de la WWE, Mais on va voir ce qu'il y en a. où, où, où il se passe des choses et que, bah, si on n'a pas envie, bah, ça se passe dans très longtemps. Peut-être qu'ils ont oublié aussi qui était l'aspirante numéro un. Peut-être bien, oui, trou de mémoire. Alzheimer, peut-être, on sait pas. Mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est que le pré-show, ça va être entre l'abonné des pré-shows de Miz contre Cody Rhodes. C'est vrai que le Miz, c'est un peu l'abonné au pré-show. Il est toujours là, En plus, c'est un peu étrange parce qu'ils l'ont fait tourner dans un film il y a quelque temps. mais aucune Donc, visibilité, aucune ah publicité. ouais, Puis, je m'attendais à ce qu'ils allaient le pousser vers les sommets au point qu'il aurait fallu lever la tête. Mais finalement, si tu cherches le mise, bah, il faut que tu baisses la tête, quoi. mais là, tu parles d'un combat, tu parles de Marine 3, mais il vient de filmer un film de Noël aussi. Ah oui, je sais, ouais. Ça fait deux Donc c'est films pour ça que et c'est pour ça que je suis étonné que bah il soit toujours placé en bas de carte, on peut dire. mais une autre question qu'on peut se demander, c'est pourquoi Cody Rhodes est son adversaire? Pourtant, Damien Sando est nulle part sur la carte. Il aurait pas avoir un combat en équipe, quelque chose comme ça. Bah déjà c'est assez rigolo parce que c'est une équipe qui normalement ils s'étaient séparés en bons termes il y a quelques Pour temps. revenir aussi vite ensemble. On dirait que c'est un vieux couple en fait. Cette équipe, c'est un peu je t'aime moi non plus quoi. Comme disait Coluche, c'est un peu mon cul ma chemise. C'est un peu ça, c'est vrai. Et les gens disent qui fait la chemise. Non mais c'est vrai, tu te demandes en fait à croire ils avaient aucune idée, ils se sont dit bon, ils nous font quelqu'un, bon, on va mettre tous les noms dans un chapeau. Ah, c'est Cody Rhodes, bon, ok. Avec. Oh, bah non, te casse pas, c'est le mise, c'est sûr. De toute façon, si c'est pour le pré-show, Mais allez. pour le moment, Damien Sandow, ça fait deux, trois fois qu'on le voit à NXT. Je sais pas s'il est de nouveau replacé en division solo ou pas. Ben, je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Mais bon, pour déterminer qui va gagner, je dirais probablement Cody parce que Demise, il a l'air de souvent perdre dans les pré-shows. Bah oui, mais en même temps, est-ce qu'ils vont. Étant donné qu'il y a des films qui continuent à sortir avec le Miz comme acteur, est-ce que ça leur ferait pas de la mauvaise publicité, entre guillemets, Parce que c'est plus ou moins de la punition. Déjà, non seulement tu le fais tourner dans des films, mais tu lui donnes aucune exposition en temps d'antenne à la télé. Et quand il y a un gros show, eh ben, le mec qui se retrouve à faire le pré-show, c'est-à-dire que tu peux regarder uniquement sur internet. Exactement, oui. Donc c'est assez étrange. J'espère vraiment qu'ils vont pas s'amuser à jouer à ça indéfiniment, mais je le vois encore une fois, je vois pas le Miss gagner sur ce match. Non, c'est, Donc on est tellement habitué de le voir perdre qu'on le voit plus gagner non plus. Pourtant, ouais. ça fait pas longtemps que c'était lui qui était le champion du monde qui faisait le combat principal de WrestleMania. Il y a 2 ans de ça, Mais c'est ça? Un an, c'est tout récent, là, ça fait 2 2 ans, ans. ouais. C'est Ouais. tout récent. Enfin, c'est pas il y a 2 ans, c'était il y a deux WrestleMania je crois que c'était le 29, WrestleMania 27, il me semble. Ok, ouais, c'est il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Enfin, Mais c'est un peu le monde c'est la logique de la magique de la. WWE. D'ailleurs, j'ai entendu aussi que ils ont fait signer le générico, ils l'ont mis à la NXT, enfin tout se passe bien. Et j'ai entendu dire que ils sont contents avec lui avec son travail au micro, ils sont contents avec lui avec ce qu'il fait dans le ring, mais il aurait trop de spots aériens, alors ils lui demandent de se calmer un peu là-dessus. Et je me demande s'ils ont déjà regardé un match de El Generico du temps où il luttait sur les petites Ah, fédérations, parce que là c'est. justement, pourquoi se plaindre de quelqu'un qui fait de la haute voltige quand c'est justement ça qui fait sa renommée avant? Bah oui, surtout que c'est quand même quelqu'un c'est un lutteur que j'apprécie depuis des années. J'ai pas souvenir à l'avoir vu blesser quelqu'un ou se mettre très très en danger au point.
Bien sûr, ça peut arriver de temps en temps où tu fais une belle gaffe dans le ring. Mais un commentaire Mais, que j'ai mais déjà entendu, c'est que la WWE aime pas que le lutteur de bas de carte fasse un meilleur combat qu'une personne dans les hauts de carte. oui, mais enfin, entre guillemets, c'est un peu le syndrome du si tu dois voler le show, bah, il faut que tu sois Shawn Michaels. Il faut que tu sois quelqu'un qui a foutu le bordel pendant tant d'années et que Vince pouvait pas taper dessus, ou il faut que tu sois quelqu'un qui, en contraire, qui a bien léché les pieds, pour pas dire autre chose, Mais du président. c'est justement pour ça que j'aime pas lire des commentaires de gens qui disent que tel ou tel lutteur est mauvais sur le ring parce que je sais qu'il y en a qui sont très talentueux, mais qui doivent se limiter eux-mêmes parce que c'est les ordres qui se sont fait donner. Exactement. Je vais te donner un exemple de ça. Tu te souviens de... Je crois que c'est Doug ou Danny Basham, je sais plus lequel des deux. Enfin, tu te souviens des Basham Oui, oui. Brothers. Il était avec JBL pendant un certain temps. Est-ce que tu, est-ce que tu savais qu'à un moment donné, c'était le top heel, le top méchant à la OVW? Donc c'est une fédération Ben, qui servait de vivier à talent pour la oui, WWE. ben, c'est un peu ce que NXT fait aujourd'hui. Voilà. Et je t'assure que comme il était excellent. Et du moment où ils l'ont recruté, tu sais ce qu'ils lui ont fait Des faire? bas de carte, non? Non. Dans un premier temps, l'équipe créative lui a demandé de se raser la tête pour voir de quoi il aurait l'air en étant chauve. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je t'assure. Et je me souviens de cette histoire qui est assez lamentable. Et j'ai même su récemment que visiblement, celui qui n'a pas apprécié ça, c'était Jim Cornette, au point qui a appelé l'équipe créative en disant mais à quoi vous jouez? Non seulement à cette époque-là, Danny Basham, c'était Danny ou Doug, je sais plus lequel des deux. Je crois que ça va être Doug. Euh, il luttait encore une fois par semaine à l'OVW. Donc il a appelé en disant non seulement vous me prenez mon top heel, mais en plus vous faites n'importe quoi avec. Donnez-moi au moins une semaine ou 15 jours à l'avance de ce que vous allez faire, que je puisse booker un match, un cheveux contre cheveux match, dans lequel il va perdre et on lui rasera la Ouais, tête. justement, tant qu'à devoir se raser, aussi bien le faire dans une histoire. Bah oui, exactement. Autant à la limite que tu puisses attirer tes gens avec, ça n'a pas de Mais sens. ton histoire de se Donc, raser la tête, ça me fait penser, je pense que c'était vers 2003, je sais pas si tu te souviens, mais la WWE voulait que plusieurs de ses lutteurs se rasent, ben pas se rasent, mais se coupent les cheveux, comme Christian ou Test. Puis au final, c'est il possible. restait pratiquement seulement Triple H qui avait encore les cheveux longs. Ah là 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 là. Vaut mieux pas parler de Triple H d'ailleurs, on va en Ouais, parler on va en après. parle un peu plus tard. Ça me déprime déjà, tu vois. Si on passe au prochain combat, c'est le combat retour de WrestleMania avec Chris Jericho et Fan Down Go. Ouais, tu le fais bien Est-ce quand que même. tu penses que le résultat pourrait différer ce mois-ci? Je pense pas. Je pense que c'est prévu à l'avance, que Chris Jericho doit. Enfin, je sais que c'est une expression de vieux con dans le domaine du catch, mais passer le flambeau. Mais Mais est-ce que Chris Jericho est vraiment fait pour ça? J'en doute un petit peu. Je pense qu'au contraire, il est capable de passer le flambeau sur un catcheur qui est déjà établi et reconnu comme étant quelqu'un qui fait des bons matchs, mais à qui manque une victoire pour s'imposer en tant que grosse superstar. ben, de mon côté, je me dis que vu qu'il a perdu le mois dernier, il pourrait gagner, mais en même temps, on le sait qu'il va repartir pour la tournée avec Fozzy bientôt, fait que ça servirait à quoi pour lui de gagner? Exactement, oui. C'est sûr que ça voudrait dire que s'il gagne derrière, il va falloir Ça ferait plus de mal à qu'il Fandango. bah, va falloir que derrière en plus il soit présent à Raw ou SmackDown On, quelques fois pour affronter Fandango et on le sait que ça je arrivera pas, comprends. là. Bah oui, Puis de son côté, Chris Jericho, sa carrière est déjà faite, son nom il est établi. Que, depuis bien mais c'est longtemps. ça, Je pense que, je pense que depuis le jour où il a quitté la WCW et qu'il est apparu à la WWF en tant que Y2J, avec sa fameuse promo devant le Rock, je pense que depuis ce moment-là, les gens connaissent Chris Jericho, mais vraiment d'un point de vue mainstream, on oui, peut ben dire ça entre avait été une guillemets. bonne façon de débuter parce que c'était un des lutteurs les plus populaires de la compagnie à ce moment-là. Ça crée un impact et de l'intérêt parce que si c'est un petit nouveau qui a l'audace de se présenter à The Rock de cette façon-là, c'est pas
pour en faire un jobber. Ouais. Et c'était surtout une belle crotte de nez envoyée à Kevin Nash qui disait que c'était Vanilla des. Comment il White. disait Vanilla Vanilla Midget. Midget. Midget, ouais. Des nains à la vanille, si tu préfères, en français. Donc c'était aussi une belle crotte de nez en disant voilà, non seulement on vous récupère vos lutteurs, mais en plus on est capable de les mettre en face de nos meilleurs superstars. Mais Et ça en- marche. Mais derrière, attends, excuse-moi, je termine. Mais derrière, ils ont été capables de booker la fameuse invasion de 2001 Mhm. en bookant ça n'importe comment. C'est-à-dire que tu me donnes 5 minutes, un papier, un crayon, je te book un truc sur une Mais année. ce qui était ridicule avec l'invasion, c'est que tous les lutteurs qui auraient pu avoir un véritable impact pendant ce moment-là, ils sont apparus tout de suite après l'invasion. Les Scott Steiner, Eric Bischoff, Exactement. Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Goldberg sont tous apparus après. Il aurait pu les avoir en même temps, ça aurait créé un vrai impact, encore plus d'intérêt pour la compagnie, pour l'invasion. Je, je vais te dire, là sur le tas, pour faire très vite, pour pas lasser les gens qui nous écoutent, qui veulent que les résultats des matchs, enfin Les que les prédictions. prédictions des matchs. Voilà moi personnellement ce que j'aurais fait. J'aurais gardé la WCW comme entité séparée. Ou j'aurais fait un show par semaine, genre le jeudi, étant donné que SmackDown c'est le vendredi, où on aurait gardé la WCW. Qu'ils auraient eu un pay-per-view, tu vois, genre t'auras eu un pay-per-view en janvier, la WWE, en février, un WCW. Pourquoi? Parce que tu aurais monté une feud sur le long terme. Où tu aurais eu Vince McMahon qui est apparu à la télé. Donc le Vince, j'imite très mal Vince. Mais en gros, il aurait sorti un truc du genre j'ai tous vos contrats, je vous tiens dans la paume de ma main, vous allez faire ce que j'attends de vous. Tu vois quoi? Et qui sera arrivé pour dire non, moi je suis pas d'accord. Wouh, The Nature Boy. Et tu aurais eu une confrontation sur une année où qui aurait si ce serait terminé à un WrestleMania où tu aurais booké des matchs WWF contre WCW. Et tout le long de l'année, de temps en temps, tu aurais eu un lutteur qui serait parti d'une fédération à une autre. Pour que les gens disent waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe Parce quoi. que c'est un peu ça qu'ils ont fait pareil au final en séparant Raw et SmackDown. Ça aurait été aussi bien de séparer la Oui, WWE et la WCW à la place. Parce voilà. Et je qu'au pense au que dé- le point final. Ah, vas-y, parce je qu'au t'écoute. départ, les pay-per-view, ils étaient exactement comme tu viens de le dire, ils étaient un mois Raw, un mois SmackDown. Ouais. Et je pense que le point final de cette histoire, ça aurait été un WrestleMania où, je dis, où tu aurais eu chaque match, un match WCW contre WWF. Et au final, la fédération qui remportait le plus de matchs aurait survécu. Et ça aurait fini sur un 5-5 qui se serait terminé le lendemain à Raw entre Vince qui serait arrivé en disant mais qu'est-ce qu'on fait, et Ric Flair qui aurait dit toi et moi dans le ring ce soir on règle ça. Bon, c'est un plan fait à l'arrache, hein, Mais mais je pense que c'est déjà plus intéressant que ce qu'ils nous ont fait à oui, l'époque. parce qu'on aurait dit qu'ils sabotaient eux autres mêmes l'histoire. Ah oui, avec Diamond Dallas Page qui avait un rôle de pervers, il me semble, c'est pas ça, Ben, ils hein? espionnaient la femme de l'Undertaker. Ah ouais, c'était lamentable. Je me souviens de ça. Mais juste faire une dernière petite note avant de continuer avec les prédictions. Ce que j'allais dire sur Kevin Nash, c'est que je me demande à quoi il pensait quand à Nitro il avait perdu contre Rey Mysterio en sachant ce qu'il pense des lutteurs plus petits. Je pense qu'il avait fait exprès de dire bon, je vais faire gagner Rey Mysterio, comme ça je vais passer auprès de mes collègues pour le gars très gentil, puis tout le long de ma carrière, je pourrais dire bah ouais, j'ai été un crétin, j'ai été un con, mais le jour-là, j'ai quand même Était touché généreux. Rey Mysterio. Alors que le match, si tu t'en souviens, il était quand même lamentable. Oh, il s'est pas Il forcé. était, il était très très mauvais. Tu voyais que le gars, il le faisait euh, pas parce qu'il avait envie de le faire, mais pour passer pour quelqu'un de d'appréciable, on va dire. Qui pensait à la Alors compagnie qu'en, avant de penser à lui. alors qu'en coulisses, tout le monde le détestait. Pour revenir au combat, est-ce que tu penses que Summery pourrait réussir à détourner l'attention de Chris Jericho une autre fois ou il se fera pas réavoir? Bah, le rôle d'un manager, déjà, c'est très rare d'avoir des managers sur des lutteurs face. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce terme, ça veut dire les gentils, entre guillemets. Donc, quelque part, le rôle d'un manager, c'est ou de tricher, ou de détourner l'attention, ou de Ben provoquer. justement, c'est ça qu'elle avait fait en aidant Fandango lundi dernier, Summer. Donc, quelque part, déjà, ça, c'est cohérent. Mais Mais est-ce que tu... est-ce que, est-ce que, est-ce que, je- est-ce-
Sûrement Chris Jericho, c'est un vétéran. Est-ce que ils vont pouvoir s'amuser en storyline à faire perdre 2 fois d'affilée Chris Jericho sur une distraction? Surtout que Jericho, il y a quand même une réputation de donner des baffes à des femmes. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire, non? Ben, plus ou Non, tu moins, te souviens plus? non. Ou après Je me je souviens crois, de sa je crois que rivalité c'est... avec China. Non, je me souviens d'un Raw où à la fin, enfin, c'était hors script, hein, c'était hors caméra, où au moment de retourner à sa voiture ou dans le bus, il y a un gars enfin, une femme qui l'aurait Ah oui, dans sa plus ou voiture moins en tournée, insulté ouais. et qui l'avait giflé. Donc, ouais, Ouais, ça avait fait c'est. parler. Donc, bah, j'espère que Mais ça va pas se passer, pendant que quoi. tu disais ça, est-ce que tu te souviens quand il avait voulu donner un coup de chaise à Test, mais lui il avait esquivé, puis c'était Stacy qui avait pris le coup? Oui, je me souviens. Oui. À la base, je suis sûr que tu pensais que c'était à ça que je faisais allusion. Ben, avant que tu l'expliques, je commençais à penser à ça. Parce qu'on se souvient qu'après avoir donné le coup, il disait que c'était pas ce qu'il voulait faire, qu'il s'excusait. Ça avait l'air de faire semblant comme si c'était pas prévu son coup de chaise. Enfin, j'espère qu'ils vont pas trop s'amuser à la rendre ridicule parce que c'est quand même Chris Jericho. Même si pour lui, il s'en fout, sa carrière, bon, elle est faite. Non, ça, il n'y a plus besoin de s'inquiéter avec ça. Je pense qu'il a plus non plus besoin de s'inquiéter au point de vue financier. Donc je pense que là, le contrat qu'il a actuellement, il vient plus pour s'amuser et pour mettre les jeunes talents en avant. C'est ce qui s'était passé, c'est il y a 2 ans aussi avec sa rivalité avec CM Punk. Ou c'était il y a un an, je crois, je sais plus. Il y a deux Non, ans, je c'était crois. l'année dernière. Non, l'an passé, oui. Même si j'avais pas trouvé cette rivalité excellente, c'est vrai que Jericho, il est capable quand même de faire ce genre de choses, mais c'est pareil, il faut qu'il y ait un lutteur déjà établi comme étant potentiellement une future superstar. Donc, pour créer une vedette, ça prend une autre vedette pour affronter. Je pense aussi, c'est un peu comme, je vais encore prendre le contre-exemple, un peu comme Terry Funk qui mit quand même en avant pas mal de jeunes lutteurs tout au long de sa Mick carrière. Foley, surtout, ils étaient des amis ensemble. Eric Flair aussi, ce qui a fait avec Sting, par exemple. Même si le jour-là, dans ce match précis que j'ai en tête, Sting avait perdu, tout le monde se souvient de la raclée qu'il avait mis à Ric Flair. Moi, c'était toujours sanglant avec lui dans ces années-là. Voilà, donc, entre guillemets, c'est pas parce que tu vas faire perdre, par exemple sur ce match-là, Fandango, que ça risque de le décrédibiliser à vie. Non, pas du tout, hein. Au contraire, mais derrière, il faut qu'il y ait une volonté de poursuivre la rivalité. Et je pense que c'est pas le cas là avec Jericho. Mais Mais pour en revenir au manager, c'est une possibilité qui est une distraction. Après, faut voir ce qu'ils ont en tête. Là, ils ont des fois des idées tellement étranges. au moins, on peut être sûr avec Chris Jericho qui est suffisamment professionnel pour bien faire paraître Fandango. Exactement, exactement. Je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre. Il y aurait peut-être eu moins d'égards à ce sujet. D'ailleurs, la rumeur court que visiblement avant WrestleMania, il n'était pas très chaud pour affronter Fandango. Il disait qui c'est un peu ce machin-là. Je m'en fous un petit Il a peu. changé d'idée Enfin bref. depuis. Bah non, c'est parce que c'est un professionnel, c'est tout. Donc on lui demande de faire les choses, il va le faire le mieux possible. Donc, Du moins qu'il refait pas comme le coup de la grosse son début de grosse rivalité avec Bill Goldberg à la WCW. Tu te souviens l'accident avec la oui, porte ben, normalement, elle aurait dû se verrouiller automatiquement. Là, il a essayé de l'ouvrir, puis il a vu qu'elle ouvrait, fait qu'il faisait semblant qu'il pouvait pas l'ouvrir, mais on le voyait tous qu'elle ouvrait. Alors pour ceux qui nous écoutent, il était en coulisses, donc il y avait 3 personnes autour de lui, c'est sans demander de Goldberg, Il s'est trompé de porte. et il s'était trompé de porte, il était sorti de l'arène. Mais au moment de fermer la porte, au lieu de tirer dessus et que la porte ne s'ouvre pas, la porte s'est ouverte. Alors on voit que Jericho il a quand même 1 à 2 secondes où il se dit merde, qu'est-ce que je fais? Du coup, il essaie de repousser la porte avec son pied et de continuer à tirer sur la porte. Donc on voit que la porte s'ouvre. Mais c'est pas fini. Son adversaire, qui visiblement en avait marre de ses conneries, l'a rejoint sur le parking. Alors, au moment où je me souviens plus qui c'était son adversaire, il ouvre la porte, il se retrouve face à face avec Jericho. Ça dure encore 1 ou 2 secondes, il se regarde à leur dire mais qu'est-ce qu'on fait? Du coup, Jericho part en courant, l'autre le court, mais la caméra, au lieu de couper sur la poursuite, elle s'est déplacée de 4-5 mètres, où on les a vus courir,
On voit Chris Jericho s'arrêter à côté du bus et revenir en marchant tranquillement à côté de son adversaire. Parce que je pense que ce qui s'était passé, c'est que personne n'avait averti les autres personnes du segment. Fait que quand ils entendaient cogner dans la porte, la personne voulait ouvrir, enfin, elle pensait à bien faire. je, je pense aussi, ouais. Mais ça, c'est un moment qui est tellement culte. Je crois qu'il en parle dans son autobiographie, Oui, je non? pense que oui, puis on pourrait sûrement le trouver sur YouTube aussi. Ah oui, oui, oui. Dans le temps que tu passes au match suivant, je vais peut-être essayer de trouver ça, dire à peu près le nom de. Attends, Mais Butch. donc au final, on Je... serait tous les deux pour Fandango pour la victoire. Oui, alors ça s'appelle Chris Jericho, Botch, Botches, Ismok. Bah, vous tapez Chris Jericho, Botch et Goldberg. Vous allez le trouver et vous allez bien rire. Ça dure 1 minute 25, c'est. Ça vaut le détour. Ça va être. Donc le prochain combat, il va être sur les règles extrêmes, autrement dit, tout est permis, entre Randy Orton et le Big Show. Je sais pas pour toi, Bon, direct, le Big Show, j'espère qu'il gagne, direct. mais est-ce qu'il t'intéresse le combat? Ah, pas du tout. Déjà, moi, Orton, c'est l'anti-charisme par excellence. J'ai jamais trouvé. Des fois, t'as des gens qui sont très mauvais dans le ring, mais ils sont très charismatiques. Tandis que l'Orton, je l'ai toujours trouvé assez moyen dans le ring, surtout face à des gens qui sont pas très athlétiques. Mais alors, quand il parle au micro, je m'endors. Mais Personnellement, surtout, là, on sait qu'il est pas heureux présentement parce qu'il voudrait être dans le cadre des méchants, mais la WWE s'entête à le garder dans le cadre des bons. Fait qu'on dirait hein, qu'il... Déjà, on dirait qu'il donne pas son tant, maximum. oui, déjà, tant qu'ils laissent pas. Tant qu'ils refont pas faire un face turn au Big Show, parce que le Big Show en Non, gentil, c'est trop récent aussi, il euh, vient juste de tourner on Hill, dit- ça fait pas longtemps. et puis on dirait un gros Casimir, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les mecs. Mais Si t'as un mec justement qui a la stature et la carrure du Big Show, tu vas pas le booker dans des matchs où il va pas. C'est le grand mec gentil. Je dis Casimir, quoi, le monstre gentil. non, C'est justement, on n'importe quoi. s'attend à ce qu'il soit méchant, on s'attend pas à le voir tout doux. Voilà, voilà. Mais une chose que je me demande, parce qu'on sait que la WWE a une politique pour pas montrer de sang. Mais vu que le combat est sur les règles extrêmes, est-ce qu'il va en avoir ou est-ce qu'ils vont essayer de se taper dessus sans saigner du tout? Bah, de toute façon, aussi loin que je me souvienne de ces 3 dernières années, la dernière fois que j'avais vu du sang dans un match, j'essaie de me souvenir, je crois que c'était Parce que je sais qu'à Raw, il y avait eu un Zut. combat en cage avec CM Punk qui avait saigné par accident, puis discrètement, il s'était Oui, essuyé avec une c'était serviette. c'était pas CM Punk Rey Mysterio. Peut-être, je me souviens pas son adversaire, mais je suis C'est sûr que c'était c'est CM très Punk qui avait possible, ouais. saigné. Ben moi c'est ce souvenir que j'ai aussi. Et je pense pas que c'était un match en cage, mais enfin bref. Mais de toi à moi, est-ce que ça te manque vraiment du fait qu'il n'y ait plus on va pas dire le sang, le fait qu'il n'y ait plus le bleeding, on va Ben, dire. pour moi, s'il y en a, faut que ça soit dans une situation utile. Faut pas que ça soit pour montrer du sang uniquement. Ben, on est sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est un peu comme si tu mets un interdit pendant tant d'années. Par exemple, il n'y avait pas eu une fois à la WCW un interdit qui était de faire passer les lutteurs par au-dessus de la troisième Oui, corde. exactement. On pouvait pas les faire passer par-dessus la troisième corde, puis même le sang est interdit aussi. J'ai encore des magazines de la compagnie chez moi, puis quand il y avait des pay-per-views avec du sang, quand ils montraient les résultats, ils censuraient complètement la photo dans le magazine. Ok, donc je sais pas si tu te souviens, la première fois où il y en a un, après justement cette règle du personne passe au-dessus de la troisième corde, dès l'instant où il y en a un qui est passé au-dessus de la troisième corde, les fans disaient oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va y avoir une sanction ou Ben, quelque chose comme ça? justement parce que c'est rare, plus que c'est rare, plus que les gens vont être surpris. Si tu montres la même chose à toutes les semaines, on va avoir le résultat qu'on a présentement avec la foule qui crie boring tout le temps. Bah Parce que oui, je voilà. sais pas si c'est moi qui rêve ou pas, mais si tu repenses aux années de la rock and wrestling ou même de la New Generation, on n'entendait jamais boring, ça commençait plus vers la fin de l'Attitude Era. C'est arrivé avec ce qu'on peut appeler les, c'est ce que Cornette appelle les comedy writers en fait. C'est-à-dire les équipes créatives avec des mecs qui écrivent les shows, mais avec un aspect comique. Comme s'ils écrivaient une série télé ou quelque chose Ben comme ça. déjà, on sait que la WWE, pendant une période, voulait pas avoir de scripteurs qui se connaissaient en lutte, ils voulaient avoir des scripteurs d'Hollywood qui ne connaissaient absolument rien dans la profession. Je pense que ce qu'il manque exactement à la WWE, c'est un booker. Exactement.
un vrai booker à l'ancienne, comme tu as eu des Dusty Rhodes et compagnie. Enfin, Ben, Dusty Dusty Rhodes, c'est un Rhodes, il peu y le avait les contre-exemple. Dusty Finish. Toujours, toujours. Oui, oui, oui. Disqualification. Ouais, ben, le double renversement, on pensait que mettons, le lutteur A avait gagné, mais finalement, c'était. Double Ouais, c'est cross, ça. oui. Ouais. Donc, Dusty, c'est un peu le contre-exemple, mais tu avais des gens qui étaient capables d'avoir une. De dire, bon, je vais baser une rivalité sur deux gens que le public voit comme étant des gens qui potentiellement ont envie de se mettre sur la tête, ont envie de se taper dessus, et je vais monter ça pour faire croire aux gens que c'est réel, tout en sachant que c'est du catch, mais pour donner aux gens l'envie de regarder le truc, sans à côté avoir un scénario de fou furieux. Et ça marchait très bien. Des Jim Cornette Et ou ça, des Paul Heyman, on sait qu'ils pourraient quand même être des bons scripteurs pour la WWE si on leur donnait plus de liberté aussi, parce que enfin, Stéphanie, Eman, ouais, ouais. Stéphanie a dirigé beaucoup Paul Heyman en 2002 quand il était booker, puis il a fini par se choquer puis a arrêté complètement. Enfin, Eman, lui, il était plus justement dans des storylines où tu avais à chaque fois à la ECW du saignement, des choses comme ça. Je me souviens du fameux incident avec la crucifixion du Sandman. C'était horrible. Pourtant, c'est une fédération que j'ai adorée. Il y a des matchs qui restent encore cultes, même s'ils sont très Il violents. avait réussi à avoir Bon, une rivalité de 2 ou 3 ans, je pense, entre Tommy Dreamer et Raven. oui, ça c'était une rivalité vraiment exceptionnelle, où c'est parce que le mec, il avait une volonté sur le long terme. En plus, c'était rigolo. Dreamer n'avait jamais gagné pendant 2 ans. Et le seul match qu'il a gagné, il me semble, contre Raven, c'est quand Raven est parti à la WCW. Mais je pense qu'il avait repris un petit peu la rivalité quand il était revenu en 99. Il avait gagné les ceintures par équipe au combat retour de Raven. C'est C'était possible, sur, c'est je possible. pense, une des premières semaines sur TNN. Puis Tommy Dreamer était seul contre les deux autres adversaires, contre les Dudley Boys, je pense, pour la ceinture, parce que les Dudley Boys allaient partir pour la WWE. Au dernier instant, quand Faut- Tommy Dreamer avait l'air de vouloir d'être sur le point de perdre, Raven est arrivé derrière lui, il avait attaqué le Dudley Boys pour le couvrir, puis il avait devenu champion. Faudra que je regarde parce que j'ai tous les ECW on TNN. C'est pas la première semaine, mais c'est dans le premier mois, je pense. Ok, ok, bah écoute, je regarderai ça. Parce que Ouais. pour la petite info, je collectionnais dans les débuts des années 2000 des VHS en fait, où j'échangeais avec un Anglais qui lui échangeait avec des Américains. Donc moi je lui envoyais des cassettes, c'est pas une bêtise, hein, de matchs de sumo enregistrés sur la chaîne Eurosport pour ceux qui ils ont connu ces années-là où ça passait très très tard. Et lui m'envoyait des cassettes avec de la lutte. Donc je disais ce que je voulais voir, lui s'il l'avait, il m'en faisait une copie, il me l'envoyait. Mais la Donc TNN, ça a été une bonne chose pour nous au Canada parce que la ECW était pas diffusée du tout. C'était la première fois qu'on pouvait voir la ECW à la télévision. et il y a eu de très bonnes Oh choses. oui, Et c'est pareil, on avait des mecs qui avaient une vision sur le long terme. c'est ça qui Et manque je pense que c'est. présentement. Ouais, il y a de très bons talents, mais il n'y a pas des fois. Je pense que la seule fois où ils ont réussi à faire un truc sur le long terme, c'était le Rock contre Cena. Et ils ont fait ça d'une façon tellement lamentable que je pense que maintenant, pour refaire une rivalité sur le long terme, eh ben bon courage. Mais ce qui a nuit beaucoup, c'est que le Rock, ce qu'il lui faisait faire, c'était. Tu sais, il racontait des histoires qu'il avait acheté une auto à Oui, 15 ans voilà. où il y avait son texte sur son bras où il faisait des chansons. Ouais, Il luttait ça jamais à c'était la lamentable. télévision non plus. Voilà. Si allez, on va prendre un exemple d'une feud, d'une rivalité sur le long terme. Taz contre Sabu, ECW. Combien de fois, je sais que tu les as pas forcément en mémoire, combien de fois t'avais Taz qui était dans le ring avec sa posture, avec les mains croisées, qui insultait Sabu, qui créait tous les noms pour le faire venir, et le show se terminait où juste Sabu qui était dans le ring, qui faisait le doigt vers le ciel, la référence à son oncle, The Original Chick, et le show se terminait là-dessus. C'était. Au point où tu disais, c'est pour le mois prochain, enfin, c'est pour le mois prochain. Mais en fait, non, c'était prévu pour, pour dans 6 7 mois, pour que tu aies envie et que tu dises, oh ça y est, ça arrive, là, ça va être grandiose. Maintenant, t'as plus ça. Ça Non, arrive, c'est bien. ben ça créait une attente. On se demandait quand ça va arriver. Aujourd'hui, les fans, ils ont Voilà. plus la même patience. Aujourd'hui, ils veulent que tout soit tout de suite. Puis, Bah, je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est vraiment une volonté de tout leur donner tout de suite. c'est justement ce qui crée des rivalités trop courtes qu'on n'a même pas le temps de s'y intéresser parce que avec Et par. un, Ouais, bien un sûr. gala à toutes les 4 semaines, on n'a même pas le temps de se sentir investi si ça serait
2 mois, 3 mois d'attente, là, on pourrait se dire finalement Ouais. ça va arriver, on va les voir un contre l'autre. Oui, bien sûr. Et parfois même, la rivalité, elle s'est déjà passée et tu t'en souviens plus. Parce que c'était tellement insignifiant. Justement, c'est quoi la dernière rivalité que vraiment tu te souviens qui valait la peine d'être regardée? Longue, pas une rivalité entre deux gros noms, mais vraiment une rivalité qui était bien montée sur le long terme. Bah écoute, j'arriverai pas à trouver un nom. À la limite, une rivalité qui a duré assez longtemps et qui m'intéressait parce que voilà, c'est vrai que c'est chaud. À la limite, non, même On pas, remonte à non. plusieurs années. J'ai essayé de remonter il y a quasiment 10 ans avec Rey Mysterio contre Eddie Guerrero, mais dès l'instant où ils sont rentrés en rivalité, ils se sont affrontés tout de suite. Donc non, j'essaie de chercher. Puis encore, t'avais à côté toutes ces histoires à la con qui fait que, alors que si tu veux monter, on parlait de la rivalité Saboutaz, derrière il n'y avait pas plus de 4 lignes de scénario, il n'y avait rien Non, derrière. il parlait pas. Et c'était juste deux mecs durs qui vont se taper dessus. Et je pense que c'est ça un peu qu'on a perdu de nos jours. Peut-être que Triple H, on sait qu'il aime le old school, peut-être lorsqu'il va avoir plus de pouvoir, on va retrouver un peu ce genre d'éléments-là. J'ai pas l'impression. Enfin, on faut espérer. Enfin, pour ceux qui sont fans de ces années-là, regardez les débuts de Kane. Parce que c'est à ça que je réfléchissais. La dernière grande rivalité qui m'a marqué pour ça, les débuts de Oui, on Kane. se souvient, bon, Paul Kane, Bearer, il avait commencé en disant à l'Undertaker que s'il faisait pas ce qu'il demandait, il allait révéler un secret. Ça a été peut-être 2, 3 semaines plus tard qu'on a entendu parler qu'il y avait un frère. On l'a vu encore peut-être 2, 3 semaines plus tard. Ça avait été monté vraiment tranquillement, puis ça avait été bien fait. et c'est leur premier affrontement entre le Kane et l'Undertaker, ça avait été 6 ou 7 mois après, il me semble. Lui, Et c'était. Kane, il est apparu la Il me première fois semble. en octobre. Je pense qu'on avait Il eu me le semble. combat à WrestleMania. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc voilà, tu commençais une feud au Survival Series pour la terminer 6 mois plus tard à Mais WrestleMania. c'était même commencé un peu avant, parce que c'était à Bad Blood que Kane était commencé. Puis même à ça, le secret que Paul Bearer voulait révéler, je pense que c'était à la fin de l'été ou au début de l'automne. Donc voilà, donc t'es arrivé à 7 8 mois. Plus ou moins, ouais. Si on parle de la menace de Paul Bearer, avant même de voir Et c'est Kane, oui. et c'est justement ça qui était intéressant. Oui, on se demandait c'était quoi le secret, puis c'était vraiment de l'attente. Et je pense que derrière, t'avais encore des mecs qui étaient des bookers et pas des écrivains de shows télévisés comme les Vince Russo et Non, à compagnie. cette époque-là, c'était encore Parce la bonne qu'il vieille parce façon. qu'il il me semble en plus que ce délire avec Kane, il me semble que c'est Cornette qui était dans l'équipe créative à cette époque-là. Faudrait que je me renseigne. Ben, il était encore dans Je la suis plus compagnie, très oui. sûr. Vince Russo était là, mais il était plus filtré pour ce qu'il écrivait par Vince McMahon. Heureusement, parce qu'on a vu un peu, dès qu'il n'y avait plus le filtre, ce que ça a donné Ouf. quand il est parti chez Oncle Ted, à la Il WCW. aimait ça, les combats avec des choses accrochées au poteau. Les stipulations, ouais, pignata, Il y avait pignata. les Viagra en Apple Match, Jody Bagwell en Ouais. Apple Match, Il n'y avait pas aussi un match où il y un kit avait de des. tatouage. Attends, que je me essaie de me souvenir, des boîtes en bois accrochées à chaque poteau. Et dans une des boîtes, il y avait une photo de Razor Ramon, non De Scott Hall. de Scott Hall, oui. Il me semble que c'était ça. Mon cerveau, il Il y avait, bloque un peu les 2 dernières années de la il y, compagnie. a- il y avait aussi dans une de ces boîtes un gant de mineur, le Coal Miner Glove. Tu te souviens de ça? Non, pas du tout. Je pense que c'est une bonne chose que je m'en souvienne pas non plus. Oui, effectivement. C'est vraiment une bonne chose que je t'en souvienne pas. Donc, ben Enfin, c'est pour dire que quand t'as pas de vision sur le long terme, et si t'as une vision à court terme pour attirer des gens, généralement, ça te fait des choses qui sont vraiment pas terribles. pour résumer, on prenait tous les deux pour le Big Show. Oui, le Big Show, oui. On va essayer d'avancer Oui, un on peu va parce que je pense accélérer. que Euh, même si c'est très divertissant pour l'un et l'autre de parler de ce genre de choses, je pense que pour les gens qui écoutent, surtout les plus jeunes, ils doivent se dire mais c'est quoi de ouais, ces de vieux quoi il parle? dinosaures là? Oui. Ça existait avant les années 2000. Le prochain combat, il m'intéresse pas plus non plus. C'est entre Mark Henry et Sheamus.
Dé- Bah écoute, ouais, Déjà, c'est Sheamus, pareil. on dirait qu'il agit en heel depuis 2 3 semaines avec tous les défis qu'on a vus à SmackDown, ou comme les tirs à la corde ou les tirs au poignet. À toutes les fois, Sheamus, il avait besoin de tricher pour avoir le dessus sur Mark. C'est pas un comportement d'un babyface, c'est plus le comportement d'un méchant, ça. Ah, là, on en revient un peu À Randy à ce Orton. qu'on non, à ce qu'on parlait avec Vince Russo, où t'as pas, entre guillemets, sur Vince Russo, il fallait que les gens soient. Enfin, les personnages à l'écran soient ni blancs ni noirs, fallait qu'ils soient dans des nuances de gris. Pour schématiser. Donc, c'était pas des gentils, pas des Dans méchants. le cas de Sheamus, c'est du gris foncé. Oui, mais. Enfin, là en même temps, faire de Sheamus un gris pâle ou un gris foncé alors que c'est un roux, c'est un peu Mais compliqué. là, avec tout ce qui Mais. s'est passé, j'ai l'impression que Sheamus, il sait qu'il est pas aussi puissant que Mark. Parce que si dans sa tête, il y aurait quand même des chances, il n'y aurait pas besoin de toucher à chaque fois. Fait que d'après moi, Mark, il aurait des chances d'avoir le dessus dimanche. Moi, je vois Sheamus perdre, même si c'est quelqu'un qui vend beaucoup de marchandises, merchandising, on va dire. J'espère qu'ils vont enfin profiter de Mark Henry dans un rôle qui lui convient très bien, à savoir un rôle de destructeur si il est booké Mais moi convenablement. aussi, j'espère que Mark va gagner parce qu'il a toutes les fois, il s'est fait avoir à chacun des défis. Il y a le temps qu'il ait au moins un peu le dessus sur Sheamus. Eh ouais, Donc, c'est très dommage, mais c'est comme ça. pour passer au prochain combat, c'est un peu un changement de dernière minute. C'était le combat triple menace qui est devenu un I Quit match entre Jack Swagger et Alberto Del Rio pour déterminer le aspirant numéro 1 au titre du monde. Mais une question, je trouve ça déjà la stipulation, je la trouve totalement Oui, stupide, ben non? justement, Jimmy Corderas, qui était arbitre pendant 20 ans à WWE, puis qui était à Aftermath présentement, il disait que vu que les deux ont des prises de soumission pour finir les combats, ça aurait été mieux d'avoir un combat de soumission à la place d'un I Quit match. Totalement. Et puis généralement, un I quit match, c'est quand le lutteur ou part à la retraite, ou il part pour soigner une longue blessure, Euh, que tu vas pas le revoir avant 6 mois ou un ben an. non, un quit match, c'est dire qu'il abandonne. C'est pas le combat où il doit partir. Là. Parce que j'ai plus de souvenirs de matchs comme ça, justement, où celui qui perdait, celui qui disait I quit, justement, tu le voyais plus avant quelques semaines, justement, Ben, pour blessure ou pour à la limite une raison de storyline, on va ben ça, dire. Une raison dans d'histoire. Rock and Wrestling Era, le combat, il appelait ça, je pense, un Leave Town match. Oui, je vois ce que tu vas dire. À la limite, tu pourrais peut-être l'expliquer, peut-être, parce Euh, que c'est un terme qui peut être un petit peu obscur Ben, pour. c'est le Leave Town match, c'est justement un peu ce que tu as expliqué. Quand un des deux lutteurs perd, il doit partir, que ce soit par disqualification ou par tombée, soumission, décompte, peu importe la façon dont il perd, le perdant, il devait quitter la compagnie. D'accord, oui, ouais, j'essaie de me souvenir d'un match en particulier avec cette Ben, il y avait eu, stipulation. c'était, je pense, Mister Perfect Ric Flair, je pense, dans un des premiers Raw. Ouais, ouais. Je crois que c'est dans le premier, je pense, où justement Dans le... Ric Flair retournait à la Ouais, WCW, non? exactement, oui. Voilà, ouais. Tandis que le I Quit match, ça, c'est un combat comme on avait vu avec Bret Hart et Bob Backlund à WrestleMania 11, dans le fond. C'est pas nécessairement de la soumission, mais il pourrait décider d'abandonner n'importe quand dans le combat, même si c'est pas une prise de soumission. Par exemple, il pourrait s'être fait tabasser par une chaise ou peu importe comment, mais l'arbitre pourrait lui demander est-ce que tu veux arrêter. Aussitôt qu'un des deux dit qu'il y en a eu trop, ça se termine là, même si c'est pas une prise de soumission. D'accord. Ok. Non, mais bon, cette stipulation, je la trouve assez étrange. D'autant que il y a une autre chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que Swagger s'est fait arrêter par la police pour comment dire, pour conduite sous influence et possession de produits stupéfiants, et si ma mémoire est bonne. Les dates de la Et il course, c'est est, bientôt, je pense. ouais, et il est poussé vers la lune, là, vers les sommets, alors que normalement, un mec comme ça, il se fait prendre une fessée monumentale par l'équipe dirigeante. C'est clair Oui, et si ça net. aurait été un gars de milieu de carte ou même de bas de carte, il aurait probablement été soit suspendu ou soit renvoyé parce que ça serait écrit dans leur contrat que s'ils se font arrêter pour une telle raison que la compagnie se réserve le droit de les renvoyer quand ils veulent. Exactement, exactement. Du moment qu'il fait pas son Kurt Angle en disant à Marc, c'est peut-être l'excuse là. Je sais pas si t'avais su Kurt Angle quand il s'était fait
contrôlé positif à je sais plus quel produit. Je pense que c'était aux antidouleurs. Il avait été voir l'équipe dirigeante en disant c'est le Sandman qui m'a donné une pilule mystérieuse. Alors pour la petite histoire, j'ai entendu la version des faits racontée par le Sandman. Il faut savoir que Kurt Angle avait une vilaine blessure, mais très méchante au niveau des parties intimes, où c'était pas la bonne couleur, quoi. C'était violet, noir, on va dire. Je Inquiétant. t'assure. Ah, Très c'était inquiétant. à la limite, tu dis, je vais me lever demain matin et ça va tomber, quoi. Non, mais sans déconner, sans déconner. Et il avait été voir le Sandman, demandant s'il y avait quelque chose pour la douleur, et lui, comme un con qu'il est, a dit, ah, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Et Kurt Angle l'a pris sans avoir à demander quoi que ce soit, et il s'est fait contrôler quelques semaines plus tard. Et il a tout blâmé sur le Sandman. Enfin bref. Donc si ça se trouve, il s'est passé quelque chose comme ça pour lui, pour pas qu'il ne se fasse trop saquer. Des histoires. Mais je trouve ça étrange, Oui, personnellement, mais que... moi aussi, j'étais surpris de voir qu'il était encore à l'avant parce que surtout on disait que il avait réussi à retarder la date du procès pour qu'il puisse aller à WrestleMania parce qu'il était déjà annoncé, mais qu'après ça, ça pourrait être plus tranquille pour lui, mais il est toujours autant à l'avant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il pourrait perdre. Mais moi, je trouve ça difficile de voir qui pourrait gagner. Déjà, je suis content de voir que Dolph, ils n'ont pas retiré la ceinture. Déjà, moi, c'est un gros point positif. Ben, il faut dire que Dolph Ziggler est actuellement blessé, il a une commotion Ouais, c'est cérébrale. justement, mais il aurait pu dire, puisqu'il va être blessé pour peut-être un mois, 2 mois, on va lui enlever pour qu'on ait encore un champion. Mais ils l'ont pas fait, ils vont Oui, attendre. ben, enfin, il faut en parler aussi, tout en sachant que une commotion cérébrale, c'est généralement une question de semaines, voire de mois, avant que t'en aies une autre. C'est quand même ce qui a écourté la carrière de Bret Hart. Oui, avec un coup de pied de Goldberg. Après ça, il y avait eu un accident de Oui, vélo quelques mois après. voilà. Donc généralement, quand t'en as une et que c'est très difficile à soigner, voire tu peux pas le soigner vraiment, à part du repos et avoir une activité moins intense. Mais pour un lutteur, c'est quand même quelque chose qui écourte ta carrière considérablement. On espère juste que ce soit pas trop sévère parce qu'on n'a pas eu beaucoup Oui, d'informations pour le moment. carrément. Mais surtout que depuis le temps, avec ce qui s'est passé, il n'y a toujours pas eu de match revanche entre Del Rio et Dolph Ah Ziggler. ben justement, j'y venais juste que... Parce que d'habitude, on a le droit à un combat retour avec le champion sortant. Donc pour moi, je pense que ce serait bien que Alberto y gagne. Donc c'est pour ça que moi je vois Swagger perdre ce match. Donc on... Et donc Del Rio vainqueur. Puis aussi, il faut pas oublier que vu que Ziggler c'est un heel, comme Swagger, ça serait mieux d'avoir un combat avec Del Rio pour le moment. Ouais. Donc, on s'excuse si on a pas mal les mêmes prédictions, mais on peut pas rien y faire. On s'est pas Ben, consulté avant. je Euh, suis désolé. le prochain combat, c'est le Xème combat entre Brock Lesnar et Triple H, cette fois-ci dans une cage. Mais Alors, je sais pas pour toi, mais vu que Brock, il a pas beaucoup d'apparitions, je suis un peu déçu de voir que c'est toujours Triple H qui l'affronte. tu te souviens, alors je sais pas si tu te souviens d'un de mes tweets du WrestleMania de cette année, où j'avais dit que Brock Lesnar c'était le jobber le plus cher de Oui, je m'en l'histoire. souviens. C'est exactement Mais ça. là, C'est il faudrait exactement qu'il ça. gagne un C'est peu. Il montre comme si c'était un monstre destructeur qui est pas arrêtable, mais Triple H, il pourrait pratiquement lui donner une pichenote dans le front puis il va tomber. le finger poke of death. Exactement, oui. Voilà, c'est ça. Une référence à un match où c'était Hogan qui touchait du doigt son grand ami Kevin Nash. Kevin Kevin Nash Nash qui a avait tu, touché Hulk Hogan. Je pense que c'était au premier Nitro de 1999. c'est pas l'inverse, c'est pas Hogan qui récupérait le titre sur Oh oui, Kevin c'est ça, Nash. oui, exactement. Mais, Plus c'est rigolo, c'est peut-être la plus grosse cascade que Kevin Nash a fait de sa carrière, quoi. mais ça, c'était pas la première fois qu'on voyait un combat de cette façon. Je sais pas si tu te souviens, en décembre 97 à WWE, le Sergent Slaughter, qui était le commish, un peu Oui, le ouais, ce commissionnaire, qui oui. était la version du GM d'aujourd'hui, il avait obligé Triple H et Shawn Michaels à s'affronter, mais eux autres, ils voulaient pas le faire. Fait que Ouais. lorsqu'il avait arrivé pour se prendre en épreuve de force, Shawn il s'était laissé automatiquement tomber sur le dos. Triple H courait d'un côté à l'autre du ring d'un corps pendant peut-être 30 secondes avant de faire semblant de faire un splash sur Shawn pour le couvrir. Et je pense que si que notre ami Jim Cornette était dans l'équipe créative à cette époque-là, sa pression sanguine a dû monter considérablement quand ils ont dû prévoir cette abomination. Je pense que il a dû se sentir mal, le mec. Ah, c'est normal aussi. C'était n'importe quoi. Enfin, donc
Moi, ce match ne m'intéresse pas. Personnellement, je sais pas toi ce que t'en penses, mais ce match. Déjà, WrestleMania, c'est le match qui me faisait le plus. Il m'a le plus fait chier à regarder, hein. Mais En plus, c'est rigolo, c'est. Et je vais te faire une blague que j'ai lue sur Twitter qui m'avait beaucoup fait rire. Quelle est la différence entre Brock Lesnar et un chat? euh, Le chat a 9 vies et Brock Lesnar tombe 9 fois sur la tête à chaque combat. T'as jamais remarqué le nombre de fois où il tombe du ring et il tombe peut-être la première? je sais qu'il a pas l'air de beaucoup se protéger la tête. À un Raw, il avait percuté complètement le poteau avec sa tête, puis il avait saigné beaucoup. Il se protège pas. donc, donc, je me souviens de cette blague qui était assez lamentable, mais qui résume un peu le, le manque de profondeur qu'ils ont appliqué à ce personnage. Mais moi, Non, mais que, quoi en penser, je sais pas, ce que moi, il personnellement. m'intéresse moins, c'est que ça fait la troisième fois en peu de temps qu'on voit le même combat entre eux. C'est la troisième fois Il y avait eu le en. SummerSlam, il y avait Attends. eu WrestleMania, SummerSlam, puis Extreme WrestleMania. Rules. Donc ça commence à être un petit peu Mais lassant. j'espère que Brock va gagner parce que normalement, si tu repenses à ça, Triple H est à retraite. Brock Oui. perd contre une Enfin, personne à la retraite. ouais, mais c'est pas la première fois où un catcheur dit qu'il part à la retraite et 2 semaines après, il sort de sa retraite. Ric Flair et Terry Funk, combien de fois ils sont déclarés avoir été à la En retraite? Terry Funk, on compte même plus les Surtout fois. Terry Funk. Oh, si t'as. Oh, sans mentir, plus d'une dizaine de fois, je Mick pense. Foley l'a fait aussi quelques fois, je pense. En Oui. 2000, il avait annoncé son dernier combat pour WrestleMania, mais il a relutté encore quelques fois depuis. Mais Terry Funk, entre ses retraites des grosses fédérations, ses retraites au Japon et compagnie, tu dois quasiment arriver à 7-8 fois, voire plus. On le croit même plus quand il dit qu'il va prendre sa retraite. On s'attend à le revoir dans pas long. Il catch encore, hein. Il catch encore le pépère, il me Ah semble, oui? hein. Ah oui, oui. Pourtant, Faudrait, faudrait, quand faudrait on... que je Je vérifie, sais pas mais. si tu te souviens du Alors. documentaire Beyond the Mat. Si, je me On le souviens, bien voyait sûr, que le oui. docteur disait que ses genoux étaient complètement finis. Donc, Ah oui, oui, 13 bien ans plus sûr. tard, puis qu'il soit encore sur le ring, c'est quand même surprenant. C'est rigolo parce que c'est peut-être 2 ans après ce documentaire où dans le triple threat match avec. Ah zut! Faudrait que j'arrive à m'en souvenir, hein, parce que c'est assez flou. C'était Berly Légal, oui. Alors attends, 30 secondes. Et je vais te dire. Avec le Sandman et Stevie Richards, où il avait fait un moonsault du haut de l'échelle. Je sais pas si tu t'en Oui, souviens. c'était, je pense, le premier pay-per-view de la CW en 97. C'est bien ça, oui. 13 avril 97, oui. Donc, ouais, apparemment, il. Je Attends. me souviens que Utilise. Paul Heyman était en coulisses puis il commençait à devenir nerveux parce que le combat devait s'arrêter. Il était sur le point de finir le temps de diffusion. Mais le message n'a pas l'air de se rendre, puis eux autres, ils continuaient encore, puis encore, puis encore. Ouais, oui. Attends, si je dis une bêtise. Je dis une bêtise, j'ai confondu, je crois que je confonds avec Dory Funk, qui continue encore à Non, catcher. c'est pas le même. Mais Terry Funk, apparemment. Bah attends, parce que là je suis sur la page en français, à mon avis elle est pas en top qualité au niveau des infos. Circuit indépendant, tu vois, qui date 2002, 2002, 2011. Donc en 2011, ah, en deux, ah bah tiens, 12 janvier 2013, Terry Funk confirme qu'il est officiellement en retraite, à l'âge de 68 ans. C'était quand même le temps. Oui, mais entre-temps, en 2010, il catchait encore au Japon, la NJPW. Donc, tu vois, il était loin, loin d'être fini. Mais il me semble que j'ai dû confondre avec Dory Funk, qui lui a des genoux en meilleur état. Ah, c'est possible, oui. Enfin. Donc, pour le prochain combat, je sais pas, toi, ce que t'en Enfin, penses. Oui. au final, bah, attends, au final, j'ai même pas dit ce que j'en pensais. C'est parce que, y a- au final, je sais pas si il faut vivre dans le monde du fantasme et se dire que Triple H va perdre. Mais enfin, j'espère de tout mon cœur que la feud va s'arrêter. Parce que 3 matchs, Oui, et c'est déjà, je suffisant, n'en oui. peux plus. Déjà, un match, déjà, c'était suffisant. Et moi, j'aurais préféré, vu Désolé. qu'on le voit pas souvent, qu'il affronte des personnes différentes, pour moi, diversifier les choses. Voilà. C'était à la limite du toi, je t'ai battu, tu vas au fond de la file d'attente. Voilà. T'attendras que j'ai fini avec les autres. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? J'aurais préféré que ça se passe comme ça. Mais avec Triple H, le game, déjà avec ses promos qui m'endorment, j'espère vraiment qu'on va plus le revoir avant un petit moment, hein.
C'est vrai. Mm. Donc, allez, victoire de Brock Lesnar, parce que je l'espère de tout mon cœur. Mais je serais pas si surpris que ça si Lesnar devait encore une fois perdre un match face à Triple On va H. louper des rêves, on va dire Brock Lesnar. Ok. Ah, toi Ouais, aussi. j'espère. Je suis un peu fatigué de voir Triple H tout le temps à gagner contre tout le monde. Moi, je suis surtout fatigué de voir Triple H à la télé. Ah, ça devrait achever s'il prend son pouvoir de patron bientôt. Il faut espérer. Le prochain combat, je sais pas d'où il sort parce qu'on a appris que Dean Ambrose était l'aspirant numéro 1 pour la ceinture, mais je me souviens pas qu'il y a eu de combat pour déterminer ça ou quoi que ce soit d'autre. Oula. Bah, c'est pareil, là, je suis J'ai totalement j'ai surpris. l'impression d'avoir manqué un épisode tellement que ça s'est passé rapidement. En même temps, j'ai l'impression actuellement, t'as The Shield qui est quand même ce qu'on appelle quelque chose d'assez bouillonnant, on va dire, dans le petit univers de la WWE. C'est, ils ont beau être bookés comme des gros heels, comme des gros méchants. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je voudrais plus les voir. Tu voudrais aller voir. Et C'est un groupe intéressant aussi. carrément, bon, déjà t'as Dean Ambrose. Dean Ambrose, il me semble qu'il a commencé sa carrière sur la fédération indépendante. Je me souviens plus son nom exactement, quand je vais dire ça. Hop, Mais pendant que tu cherches, moi j'ai l'impression que Dean va avoir le coup. John, Oh, vas-y. John Moxley. John Moxley. C'était à la CZW que je l'avais vu. Oui, je me souviens. Mon Dieu. La CZW. Ah. Donc Ouais. ouais, donc si le mec est capable de catcher pour 50 personnes dans des matchs hardcore, je pense qu'il Il y aurait un bon potent- futur il y a- normalement. oui, je pense qu'il est costaud quand Mais même. moi j'ai l'impression qu'il va avoir le combat justement pour que tous les membres aient une ceinture à la fin de la soirée. Et ben écoute, c'est possible et à la limite, ce serait ce qu'il manque actuellement dans le produit WWE, c'est, je sais pas ce que t'en penses, c'est un vrai gang. Depuis quand t'as pas eu un vrai gang Euh, qui entre guillemets rafle tout? ben Je te parle pas de la gang, dernière fois c'était... que je me souviens que tout Vas-y, un groupe a eu les ceintures, c'était Evolution. voilà. Je sais pas si le gang de Randy Orton, comment ça s'appelait déjà? Ah, Legacy. Je sais pas s'ils ont eu à un moment donné, je vais essayer de regarder d'ailleurs. Je sais pas si à un moment donné ils ont eu toutes les ceintures. Apparemment, je sais pas si je trouve ça. Ah si. Alors, caractéristiques palmarès. Palmarès. Ils ont été une fois champions par équipe, Rhodes et DiBiase, et deux fois Orton pendant qu'ils étaient dans le gang, mais je sais pas si ça tombe En même temps. au même moment. C'est Ouais, ça qui fait toute je la sais pas ça tombe. différence. Je sais pas si ça tombe au même moment. Mais à part ça, pour moi, c'est difficile de parler plus du combat parce qu'il n'y a pas eu d'histoire ni rien entre eux. Fait que je peux seulement dire que j'espère que Ouais, Dean va gagner. oui, mais comme on sait qu'actuellement les officiels sont très chauds pour justement mettre en avant ce Shield, euh, je, vois, je vois mal Dean Ambrose perdre ce match, je le dis franchement. Donc on serait d'accord aussi pour ce combat-là. Bah oui, ça fait un peu chier parce Non, que mais là, pour l'instant on est vraiment... Et c'est la première fois que ça oui, arrive c'est en vrai. plus. D'habitude dès le premier match déjà, ça part dans... Dans le deux sens opposés. Bah oui, Il reste encore deux enfin. combats, on va voir. Ouais. Le prochain combat, c'est le championnat par équipe dans un tornado match. Ça veut dire que toutes les équipes, tous les participants vont être en même temps sur le ring sans avoir besoin de faire de relais. Il- Alors ça... Alors, de toi à moi, est-ce que tu trouves que l'idée justement du relais, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer encore de nos jours? Parce que tu trouves pas ce concept un peu Ben moi vieillot? j'aime le concept parce que justement on peut voir une personne travailler à deux sur un lutteur pour l'épuiser, puis lui il essaie de ramper dans son coin pour faire le relais mais il n'y arrive pas. Quand il réussit finalement, ça fait tout changer la tournure du combat. Fait que c'est le genre de choses que j'aime encore revoir. Parce que tout en même temps, ça a Finalement. l'air de donner trop d'action en même temps, on sait pas où regarder. Parce que finalement, j'ai dû trop regarder de catch japonais où justement, t'as pas cette notion de tag, Ah c'est où il oui, doit se oui. taper dans la main. Et je trouve que les matchs par équipe sont beaucoup plus vivants. En même temps, c'est pas le même type de lutte non plus. Il faut quand même l'avouer que
c'est beaucoup plus acrobatique, beaucoup plus On voit technique. pas ces signes. On n'est pas sur du divertissement sportif, on va dire. Fait qu'avant de continuer plus loin, je vais nommer les participants. Ça va être The Shield, Seth Rollins et Roman Reigns contre Team Elno, Kane et Daniel Bryan. Bon, pour commencer, Team Elno, depuis combien de temps on dit qu'ils vont perdre? Ben déjà, ils ont gagné les ceintures, je pense que c'était à l'été. On va vérifier. Moi, je pense que je parle qu'ils pourraient perdre, je pense, depuis le début de l'année. Alors, formation Over the Limit. Attends, non. 10 septembre 2012, ouais, t'avais raison. Ouais. À la fin de l'été. Ça fait quand même 7 mois. Même 8. Non, ça fait 8 mois. 9 mois même. 9. Septembre, octobre, Ben, janvier, février, déjà, mars, avril, mai. Ah, ouais, t'arrives à. Ouais. Ouais, t'arrives à 7 mois. Ouais. La bonne chose déjà, c'est que d'avoir eu les ceintures aussi longtemps, ça va redonner une crédibilité aux ceintures parce qu'il n'y en avait plus aucune. Totalement d'accord. Là, sur ce plan-là, je pense que. Fait que déjà, c'est une bonne chose qu'elle ait gardé les Ne pas ceintures dire- aussi longtemps parce que des ceintures à toutes les 3 semaines, c'est vraiment pas ce qu'il faut pour une ceinture. Là. On finit qu'on s'en fout. Carrément. Parce que je sais pas si tu J'essaie te de voir- souviens, en 2002, la ceinture du monde, elle changeait de main à tous les mois. 2002, tu En dis 2002, la ceinture du monde. Je sais pas souvenir Il y avait de ça. Triple H, l'Undertaker, Hulk Hogan, la ceinture, elle bougeait tout le temps de même, ça arrêtait pas. Parce que en termes de statistiques, le titre par équipe change entre 4 et 6 fois par an, normalement. Sauf en 2005, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, tu vois. En 2006, il a changé une fois de main. Donc c'était London et Brian Kendrick qui ont gardé le titre pendant 334 jours. C'est quand même pas mal. 2007, 1, 2, 3 changements d'équipe, 3 changements, tu vois. Donc ouais, tu vois, c'est quand même un titre qui généralement bouge énormément. Yes. Et là, ça fait plus de 242 jours qu'ils ont le titre. J'essaie de retrouver ce que je te disais. Ah mais sinon, je pense pouvoir retrouver l'info le temps que tu donnes tes prédictions, y a pas de problème. Alors, tu dis que c'était quel titre exactement le World Le titre par équipe. Le Undisputed. Undisputed Tag Team Champion. Non, Undisputed solo, là, quand il avait unifié la ceinture. Ok. Undisputed World Heavyweight Champion. Ok. Hop. Ouais, c'est pas si évident de retrouver. Ok. Je pense avoir peut-être trouvé ça. Liste des WWE champions. Alors, 2002, tu dis. Alors, mars, avril, mai, juin, août, novembre, décembre. Donc, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 changements de titre. Ah, c'est violent quand même. Hein. Oui, mais ça, en mars, il y avait eu Triple H qui était champion. Après ça, en avril, c'était Hulk Hogan. En mai, c'était l'Undertaker. Après ça, ça avait été en juillet pour le Rock. Après ça, en août, c'était Brock Lesnar. Après ça, ça avait été en novembre Big Show, puis en décembre Kurt Angle. Fait que c'était pratiquement tous les mois. Big Show qui avait eu un run de 28 jours de champion. C'est quand même n'importe quoi. C'est justement, c'était des règnes courts. Comment qu'on pouvait prendre la ceinture au sérieux dans ce temps-là? Quand tu vois que on va remonter bien avant. Allez, Bruno Sammartino. 8 ans. 8 ans. 2803 jours. Pedro Morales, que je pense que les jeunes ne doivent pas connaître, 1027 jours. Waouh. Puis encore, Sammartino, il a refait un run 1237 aussi, jours. Ouais, voilà, ouais, on a la même page. Bob Backlund, 2135 jours. Waouh. L'Iron Chic, seulement 28 jours, mais il faut savoir que c'est lui Puis qui a... Bob Backlund, il faut préciser qu'il y avait un autre règne de 1470 jours pas longtemps après. Là. C'est possible. Mais sur une autre ceinture, il me semble, non? Non, il avait perdu en novembre 79. En décembre, la ceinture avait été déclarée vacante. Puis à peu près 11 jours plus tard, il avait regagné la ceinture pour aussi longtemps. D'accord. Eh ben, c'est quelque chose que j'ignorais. Donc oui, l'Iron Chic, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est celui qui a... Comment dire? Qui a fait le job pour faire en sorte que La Hulkamania. Hulk Hogan... Pour que la Hulkmania, ce soit ce qu'on connaît aujourd'hui. Son premier règne à Hulk Hogan, il avait été impressionnant.
Ouais. 1474 jours. Par contre, je n'imiterai pas l'Iron Sheik ce soir. J'ai pas envie qu'on me fasse un Mais procès. je sais pas si t'es surpris, mais la victoire de Hulk Hogan pour cette ceinture-là avait été faite dans un house show, pas dans un combat télévisé. Ah oui, si, si. D'ailleurs, j'ai pensé à l'Iron Sheik tout à l'heure, où j'ai vu une entreprise de construction. Il y avait une pancarte, c'était marqué You fuck. Alors j'ai pensé à l'Iron Sheik. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Iron Sheik pour pas dire un mot en 4 lettres qui est une Il est très insulte. vulgaire. Il, il dit fuck parce qu'il fait semblant de pas parler l'anglais correctement. Donc c'est des fois vous regarderez aussi sur Mais YouTube. pour en revenir Alors, au combat par équipe, c'est- je sais pas toi, mais j'aimerais ça revoir la ceinture défendue sur la règle des Freebird Rules. oui, Parce que oui, pour oui, expliquer oui, rapidement, oui. les Freebirds, c'est un groupe de 3 personnes, Michael Hayes, Terry Gordy et Buddy Roberts. Puis il y a la ceinture par équipe, puis il y a des fendés à 3. Fait qu'une fois, ça pouvait être Hayes et Gordy, l'autre jour, ça pouvait être Hayes et Roberts ou Gordy et Roberts. Bah, la règle des Freebirds, ça s'était appliqué à un moment donné Ouais. au championnat des divas avec Michelle McCool et Leila. Il y avait eu. Qui, une fois de temps en temps, je pense, faut que je vérifie si c'était vraiment, si c'était pas une Ben, dérivation pour donner de. un exemple, il y avait eu Demolition, Axe, Smash et Crush qui défendaient la ceinture de cette façon-là. Il y Exact, avait eu ouais. le Wolfpack à la WCW. Ouais, avec The Band, ouais, Kevin Nash. Ah, non, il y a aussi The Band aussi à la TNA, avec Kevin Nash, Scott Hall et Eric Young. Il y avait eu T'avais aussi à la. Triple X à la TNA aussi, qui avait utilisé Ouais, la t'avais ceinture de cette aussi. façon-là. Toujours à la TNA, True Live Crew. avec les Beautiful People aussi. Ça, c'était avec les gonzesses, Mhm. avec Lacey Van Eric, qui est très connue pour avoir C'était des, la... des, 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 des bonnes compétences mammaires, mais pour avoir zéro charisme et zéro talent Est-ce dans le que c'est ring. elle qui était la fille de Texas Tornado? Il me semble qu'il y a un lien. Non, La nièce? ouais. C'est la fille de Kerry Van Ça, Henrich Kerry, c'était le Texas. et la petite fille de Fritz Van Henrich. Si je dis pas de bêtises, après, j'ai pas sa page sous les yeux. Attends, on va regarder. C'est bien ça, ouais. Ouais, c'est la fille de Kerry Van Henrich, ouais, c'est bien Et ça. ça serait quand même intéressant de voir la ceinture défendue de cette façon-là. Ça serait la parfaite occasion. Enfin, la WWE, on n'a pas vu ça depuis le Spirit Squad en Il 2006. avait pris la ceinture de cette façon-là? Bah, apparemment, La oui. dernière fois que je m'en Ou souvenais, moi, c'était c'était. Demolition. Bah, apparemment, selon la page Wikipédia, c'est. Ouais, c'est ça, Ah. oui. Ouais. Alors, attends, est-ce qu'il parle aussi de la. Apparemment, la Freebird Rule, c'est que pour les équipes. Donc, c'est pas pour un titre en solo. Non. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure pour Leila et Michel McCool, ça ne s'applique pas à ce Non, cas de parce que figure. Et j'ai la liste ici, la Freebird Rule. On aurait eu les Midnight Express, les ouais, Russians, qui étaient Ivan Koloff, Nicolas Koloff, puis Khrushchev, là, je suis pas sûr de le dire pour Ouais, Khrouchtchev, ouais, Khrushchev. ouais, c'est pareil. Demolition, il y avait eu le Wolfpack, comme vient de dire. Il y avait eu la Jersey Triad à la WCW. Diamond Dallas Page, Bam Bam Bigelow et Chris Canyon. On a vu à la TNA Triple X, puis les True Life Crew. Ouais, le Spirit Squad, t'as raison. Enfin, ce que tu avais cité dans les Jersey Triad, excuse-moi, mais pour la petite histoire, tu as quand même deux talents qui ont été gâchés et partis bien trop tôt, qui sont Bam Bam Bigelow et Chris Canyon. Ouais. Ils sont partis bien trop tôt rejoindre la longue liste des lutteurs morts très Ouais, jeunes. Bigelow, Et Diamond c'était Dallas. très athlétique quand même pour son poids. Oh, carrément, carrément, c'était quelque chose. Chris Canyon, je le trouvais un peu léger au micro, mais assez bon Oui, dans sur le le ring. ring, il se débrouillait très bien. C'est un peu comme Chris Candido, tu vois. C'est un mec qui savait à peu près tout faire, mais qui a jamais vraiment eu sa chance de pouvoir briller. Ce qui est un peu dommage. Mais il y a quand même eu peut-être 15-20 fois où que cette règle-là est utilisée, mais la WWE, ça fait justement depuis 2006. Fait que ça serait peut-être le temps pour les fans plus jeunes qui n'ont jamais connu ça de le montrer. Bah, et puis surtout, avant 2006, c'était 1990. Donc tu vois, c'est un truc qui a appliqué une fois tous les 36 du mois, comme on dit en France. Ça Comme fait ça. trop longtemps, mais ça serait intéressant de le voir, mais Alors attends, 2 secondes. Les leurs, machin. Donc il parle bien de la Freebird Rule avec le titre des divas dont je te parlais, mais apparemment,
Mais apparemment, même si c'était Layla et Michelle McCool qui défendaient le titre une fois quand elle le voulait, c'était donc Michelle McCool qui était reconnue comme la championne officielle. Ok. Mais si Ok. la ceinture par équipe est défendue sur cette règle-là, est-ce que ça serait plus juste pour les deux autres de pouvoir aussi se servir de la ceinture des États-Unis que Dean pourrait gagner? Si par exemple Pourquoi Dean pas? pourrait défendre la ceinture par équipe, est-ce que Rollins et Reigns pourraient défendre la ceinture des États-Unis à leur tour? Bah écoute, moi j'espère vraiment qu'ils vont donner une légitimité à ce clan. Parce que là, ça fait quelques mois où on les voit, ils apparaissent dans le Ils ont- public, ils tapent tout le monde et ils repartent. C'est très bien, attention. Pour une fois que je trouve qu'ils font les choses à peu près dans le bon ordre, à savoir monter un truc sur le long terme, c'est dont on parlait tout à l'heure en disant qu'ils ne le faisaient pas assez. Pour une fois que je trouve qu'ils font les choses comme ça devrait être fait, c'est bien. Mais il arrive un moment où il faut que tu donnes une légitimité au Mais truc. là déjà, ça fait, je pense, 7 mois qu'ils ont débuté puis ils n'ont pas encore perdu une seule fois en tant que groupe. Eh ben on va regarder. La seule fois que je Mais pense qu'elle a oui. perdu, c'était l'Undertaker avec Dean Ambrose à SmackDown à la fin de l'année. Ben, pas à la fin de l'année, mais je veux dire récemment. Alors, tout ci, machin. Hop. Novembre 2012. Alors, ouais, j'ai pas d'infos sur une éventuelle Ça défaite. ferait 7 mois qu'ils sont invaincus. Mais est-ce que tu. Enfin, j'ai entendu récemment que apparemment Paul Heyman il rechercherait d'autres clients entre guillemets. Est-ce que tu penses pas que ce serait justement le groupe parfait? Enfin, en même temps, pas vraiment parce que comment dire, Lesnar il est parfait dans le genre je tape sur tout le monde mais j'ai pas besoin de parler. Mais Paul Heyman le fait à ma place. Tandis que c'est trois mecs qui savent parler justement. ben déjà, c'est sûr que Paul devrait gagner quelqu'un d'autre parce que CM Punk il est absent pour le moment. Brock Lesnar, on le voit pas Oui, souvent. Moi, je suis pas sûr si je me trompe pas de nom, mais je pense que j'ai entendu dire que ça pourrait être Graves, celui qui est à la NXT, qui pourrait d'accord. devenir le nouveau Paul Heyman Guys. Ok. Donc, Ok, donc apparemment, attends, machin. Non, j'ai aucune info sur une défaite du Shield. Genre, je crois qu'ils sont invaincus en tant que ouais, en groupe. tant que En groupe. tant que groupe. Ouais. Donc, on verrait la possibilité qu'il gagne aussi. Ben Euh, oui, mais il y a quoi d'autre comme équipe? Rafraîchis ma mémoire là, parce que je vais euh, essayer de trouver un choix un peu différent du tien, parce que. L'équipe que le Shield va affronter, c'est Oui, Team El No, ouais. Ah, Kane et Daniel ah, Bryan. ah, merde. Ah merde. Ouais, ouais. Non. Quoique, je les vois peut-être garder ben, encore un petit peu leur titre avec une apparition du Deadman. Allez, je vais dire Team Endo comme ça pour dire de ne pas avoir la même J'ai chose. l'étrange impression que c'est justement ce changement-là qui va te faire gagner les prédictions. Bah, c'est possible. Mais je dis ça sans vraiment aucune conviction parce que pour une fois, je vais dire quelque chose qui pourrait se passer au lieu d'un truc que je voudrais que ça se passe. Tu vas y aller avec la tête au lieu du cœur. Voilà. Donc, on va conclure avec le championnat de la WWE dans un last man standing. Ça, pour expliquer la règle rapidement, c'est que la personne doit être au sol pendant 10 secondes pour perdre. Les parties. L'arbitre doit faire un Oui, compte de oui, 10 le si vous compte de 10, oui. préférez. Donc, C'est comme le décompte à l'extérieur pour ceux qui n'ont jamais vu. mais là, il faut qu'il soit sur le dos ou ouais, à plat ventre, sur le ring pendant la période de temps. Ça veut dire qu'il peut même être debout et se tenir aux cordes pour ne pas tomber. L'arbitre ne le comptera pas. Ben, si on regarde quand que l'arbitre compte, il doit absolument être sur les deux pieds. Mettons, s'il y aurait un pied au sol puis Voilà. l'autre genou au sol, ça compte quand même pour un compte de 10. D'accord. Donc, les participants, c'est Ryback contre John Cena. Dans un sens, je me dis que Ryback court après la ceinture depuis plusieurs mois déjà, quand que CM Punk était champion. Il a échoué à toutes les tentatives. Est-ce que cette fois-là, ça pourrait être la bonne? Parce qu'on sait que Cena est laissé entre guillemets. Est-ce que ça pourrait être Mais je pense l'excuse que trouvée pour le changement de ceinture? déjà, c'est un peu comme tout à l'heure le fantasme de voir Triple H perdre. C'est un peu le fantasme. C'est un peu comme. Allez, je vais me lâcher 30 secondes.
C'est un peu comme tous ceux qui disent. Enfin, moi le premier, j'ai fini par m'y habituer à me mettre ça dans un coin de ma tête, à dire à chaque pay-per-view, oh, Cena, il pourrait faire un heel turn, devenir méchant. Mais mettez-vous ça dans le Ça crâne. arrivera jamais. Cena, c'est la vitrine de la compagnie. Que ce soit pour la Make-A-Wish Foundation pour les enfants malades, ou pour le merchandising, Cena, c'est la vitrine. Au point même que j'ai lu qu'ils veulent lui faire apprendre le chinois. Oui, ben justement, récemment, ils Pour, lui ont fait apprendre un peu le français. Il... pour pouvoir le vendre, pour pouvoir mieux vendre la compagnie à l'international. Donc, Cena en heel, c'est pas comme Hogan qui va trahir Randy Savage et puis former la NWO. Ça n'arrivera Mais si pas. tu te souviens, Donc, lorsque Hulk Hogan était à la WWE à l'époque, peu importe, même s'il était à la fin de sa carrière en 93, puis que la foule réagissait déjà un peu moins bien, il s'entêtait de le garder en bon parce que justement, les enfants l'aimaient beaucoup. Il faisait lui aussi beaucoup de visites pour les enfants malades. Ses bien articles, des sûr. figurines ou les t-shirts, ils se vendaient beaucoup justement à cause de ça, de sa popularité chez les enfants. C'est la même situation plusieurs années, 20 ans plus tard, mais avec John Cena. Tiens, j'ai une anecdote intéressante. Alors, on parlait de Jericho. Une fois, la petite amie de Chris Jericho est allée à Walmart. Tu connais cette histoire, non? Pour acheter un set de figurines, c'était Chris Jericho et je crois que c'était Dean Malenko. Et sur le ticket de caisse, c'était marqué qu'elle avait acheté un set de figurines où c'était Hogan et je sais plus qui. Tout ça parce que les lutteurs de milieu de carte ne touchaient zéro sur le Oui, je merchandising. m'en souviens de l'histoire, mais c'est quand même chien pour eux autres parce que c'est leurs figurines qui sont faites vendre, mais c'est quand même Hogan qui récolte l'argent des bénéfices. Exactement. Donc voilà, c'était pour faire une petite parenthèse Ou c'était, pseudo, mais pseudo-culturelle. peut-être, là je fais juste une supposition, mais peut-être que c'est le magasin Walmart que lorsqu'ils ont rentré le code dans leur machine, Oui, qui ont fait une oui erreur, oui, peut-être. c'est très possible. Oui, c'est une possibilité, oui, bien sûr. Donc Donc, si on dit que Ryback gagne, admettons, est-ce qu'il pourrait être un champion sur une longue période ou ça serait un peu un champion de transition comme on a vu avec le Miz après WrestleMania qui avait perdu le lendemain? de toute façon, il faut savoir que tous les nouveaux talents qu'ils arrivent, qu'ils ont un gros push et à qui on donne la ceinture, en général, ils ont des règnes très courts. De mémoire, Brock Lesnar, son premier règne, c'était 90 jours, quelque chose comme Oui, ça. Le premier règne de Randy Orton, c'était pareil aussi, 3 oui, mois. c'est plus comme avant lorsqu'un nouveau arrivait qui avait une longue période ou qui était conçu pour. Je vais essayer de, je vais essayer de vérifier mes dires, ce serait bien. Mais ça, on Alors, parle de jeunes qui ont eu la ceinture, mais à l'époque, on pouvait pas commencer puis être déjà champion. Ça pouvait prendre plusieurs années avant de monter les échelons pour être à la ceinture du monde. Aujourd'hui, tu peux arriver comme Brock Lesnar, puis 4 mois après, déjà avoir un combat de championnat. oui. Ouais. Alors, attends. Ouais, le problème, c'est que j'ai confondu les deux titres. Voilà. Il est là. Si j'arrive à trouver la liste, ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Alors, des champions de transition, par exemple, pour citer vite fait, Stone Cold Steve Austin, son premier règne, 91 jours, où il prend la ceinture à Bret Hart, où il le perd pour justement une journée où Kane aura la ceinture, Euh, où il la reprendra pour la 90 jours. ceinture, il avait eu de Shawn Michaels la première fois, je pense. Ah oui, ah oui. T'avais dit Bret Ah, Hart? excuse-moi, c'est parce que Bret Hart était Ouais, au-dessus, juste avant Shawn, excuse-moi. oui. Donc c'est lapsus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après comme beau champion de transition? Il y avait eu Yokozuna à Euh, WrestleMania 9, non? Il avait Oui, gagné contre enfin là Bret Hart, j'essaie, puis deux ouais, minutes après, il ouais. avait perdu contre Hulk Hogan. Enfin là j'essaie de trouver des choses un peu plus contemporaines. Chris Jericho, qui gagne la fameuse soirée où gagne les deux titres. 98 jours de règne, tu vois. Donc on reste sur des règnes assez courts. Généralement d'environ 3 mois. Brock Lesnar, 84 jours. Alors attends, dans le genre règne très court, j'en ai un en tête. C'est pas le Big Show Euh, qui avait perdu en moins d'une minute il y a pas longtemps? si. Mais attends, dans le règne très court, je pensais en fait que. Ah d'accord, donc ça va être sur l'autre titre. Faudrait que je bascule de l'autre côté. Ça me paraît plus crédible. Alors, Je me souviens pas combien de minutes, mais il y avait vraiment un peu la ceinture longtemps. Randy Orton, 28 jours en 2004.
pour son premier titre. Donc, même pas un mois. Donc, généralement, les champions de transition, c'est fait pour leur donner une exposition assez rapide, pour après les remettre au milieu de carte pour qu'ils fassent leurs preuves. Mais est-ce qu'ils ont cette volonté-là? On va essayer d'y aller plutôt dans cette optique-là. Est-ce qu'ils ont cette volonté-là avec Ryback? C'est dur à dire. Hein. Qui est quand même si je pense que la sauce est retombée un peu à plat depuis quelques semaines, est-ce qu'ils ont vraiment envie de jouer à ça avec Ryback? Après, ben, je pense qu'il doit exister des contre-exemples où t'as des gens qui sont touchés, qui ont des règnes quand même assez longs, comme Rey Mysterio. Je me souviens en 2006 quand il avait gagné le titre, il me semble c'était quand Kurt Angle il était parti sur blessure, qui avait déposé le titre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, 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 non. Il a gagné dans un triple threat match. Attends, je vais dire ça exactement. Ah ok, bon, j'ai pas exactement. Mais WrestleMania 22. Donc apparemment, Rey Mysterio, ce serait un peu le contre-exemple parce qu'il serait déjà à 112 jours. Donc même un champion qu'on pourrait qualifier de champion de transition peut pas forcément avoir un règne très court, peut avoir un règne qu'on peut qualifier de comme moyen. l'Undertaker en 2007 qui avait la ceinture 37 jours. Edge en juin 2008 l'avait eu pendant 29 jours. Ou Batista il l'avait eu seulement 8 jours en 2008. Ouais. Donc tu vois, parfois ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il sort entre guillemets de nulle part qu'il peut avoir un très court ou très Ou, long. Ça dépend ce qui sont prévus pour lui. plus récent un peu en Et 2009, Jeff Hardy avait gagné le combat de l'échelle. Il avait perdu la même journée contre CM Punk qui avait utilisé sa mallette. oui, enfin c'était en 2008 je crois, non? Jeff Hardy c'était le 7 juin 2009. D'accord, ok. Donc visiblement. Ah ouais, t'as raison, oui, t'as raison. Il y avait eu, T'as raison. je pense, Dolph Ziggler aussi en 2011 qui avait la ceinture juste une courte période de temps, quelques minutes. Il avait perdu contre Edge. Euh, Edge avait été, s'était fait retirer c'est la ouais, ceinture parce c'est qu'il a ça, utilisé le Spears. c'est ça, c'est ça. Au final, il y a eu un règne de 2 fois 60 jours, je crois, quelque chose comme ça. 58 et 56, oui. Il avait eu 0 jour. Christian, il avait eu 2 jours en 2011. Ou le Big Show, comme on Ok. parlait en 2011, qui avait en décembre Ouais. 2011. Donc, est-ce qu'ils ont envie justement de, de faire de Ryback un champion de transition? Hmm, Je je sais sais pas. pas. Ben, le dernier règne qui a duré longtemps, c'était Sheamus avec 210 jours. Oui, Oh, et si tu bascules sur l'autre titre, t'as quand même. Attends, si je dis pas de bêtises. ben, CM Punk, il a eu 400, Bah, CM Punk, oui. 400 Voilà. quelques jours. Donc, si mine de rien, c'est quand même pas Mais rien. j'espère quand même qu'on pourrait voir Ryback avec la ceinture juste pour avoir un peu de vent nouveau. Bah, oui, mais dans l'autre sens, c'est un peu le fantasme de voir John Cena perdre alors que tout le monde s'attend à ce qu'il gagne. Ben, on pourrait laisser sa Donc, victoire pour un combat retour. eh ben, écoute, moi je pense que c'est un peu comme ça que ça se goupillerait. Ou alors, est-ce que là, il y a une stipulation sur ce match? C'est quoi? C'est un last man standing, c'est ça? Ouais, le Last Man Standing. Est-ce que Cena il a déjà perdu un match comme ça? J'essaie de me souvenir, mais je vais pas souvenir, tu vois, justement. Déjà que c'est difficile de lui river les épaules au sol 3 secondes. De le garder au sol 10 Voilà, secondes, ça va être difficile. 10 secondes, donc Cena gagnant. Voilà. Ben, je vais essayer Ryback. Ok, donc comme ça, on n'aura pas été d'accord sur les 2 derniers matchs. Sur 9 Ce combats, qui est on quand a même... 2 différences. Ça rassure quand même un petit peu, parce que je pensais qu'on allait jusqu'au bout, on allait être Mais d'accord. surtout que d'habitude, on a des avis assez opposés. Qu'on ait les mêmes avis Oui, sur la majorité des combats, c'est surprenant. oui, exactement. Donc, on a fait le tour, savoir qui va Ben, je gagner. pense bien. On va le voir dimanche. Donc, merci de nous avoir écoutés. Alors, pour l'info, pour ceux qui ont la chaîne AB1, le pay-per-view est diffusé en direct, gratuitement. Donc, si vous avez cette chaîne, commenté bien sûr par Philippe Chéreau et Christophe Agius. Donc, déjà, même si tu sais que les matchs sont pas terribles, il y a quand même moyen de rigoler un Je petit pense peu. que ça commence à Et 2 heures apparemment, du matin chez vous.
Ouais, oui. Et apparemment, le pay-per-view est rediffusé une semaine plus tard, le lundi soir, si je dis pas de bêtises. S'ils ont le même créneau horaire et calendrier qu'avec WrestleMania. Je vous envie d'avoir les pay-per-view gratuitement parce que même nous, si c'est 3 semaines après, il faut quand même payer le plein prix comme c'est en direct pour le voir. Et chose intéressante, je sais que moi, bah, je me suis abonné, ça me coûte 10 euros par mois pour avoir AB1, RTL9. Puis j'ai aussi plein de chaînes, et ces deux chaînes diffusent de la lutte. Donc j'ai le droit à Superstars Main aussi. event. Euh, ouais, ils rediffusent. Non, c'est Main Event, pas Superstars. Ils rediffusent aussi Tough Enough. Donc c'est rigolo parce que j'avais jamais vu avant, donc c'est sympa. Donc il y a quand même des exclus qui sont pas, qui ne concernent pas que les pay-per-view. Il y a aussi des choses que qu'on n'a pas sur les autres chaînes qu'on pourrait qualifier de gratuites. Donc je pense que ça vaut le coup. Surtout à la limite si vous n'avez pas le courage ou si vous travaillez le lendemain, eh ben faut l'enregistrer et puis vous passez un lundi soir tranquillement Il à apprécier le pay-per-view. Ça fait jamais de n'y a pas mal. d'excuse pour le manquer. Avec un bol de cacahuètes et quelques bières, ça fait toujours plaisir. Vous aurez le match Brock Lesnar et Triple H pour aller pisser, donc c'est pratique. Il va falloir pisser longtemps pour manquer le combat en entier, par exemple. Ah oui, mais comme il n'y a pas de match des divas, bah, ça équilibre, ça équilibre. Donc, merci à vous. À bientôt. À la bientôt, salut.